Ça lui arrivait de croquer dans du papier toilette. Mon fils s'est retrouvé à manger des marches d'escalier à la crèche. Tout petit, il ingérait ses selles. J'ai commencé à me rendre compte que mon fils avait des troubles du comportement alimentaire qui n'étaient pas normaux quand il a commencé à manger ses selles. En grandissant, il a commencé à ingérer du bois, il a fait un carnage sur nos meubles, les papiers qu'on pouvait trouver dans la maison, des factures, tout. Ça lui arrivait de croquer dans du papier toilette. Ou alors d'arracher des feuilles dans les livres de notre bibliothèque. Nous avons essayé plusieurs fois de l'arrêter, mais c'était impossible parce que c'était très compulsif. Et dans ce cas, ça a déclenché des crises monumentales. On a posé un diagnostic du trouble autistique sévère sur Thomas. Cependant, malgré tout, on n'avait pas de réponse au comportement étrange de notre fils, et par la suite nous avons appris qu'il avait un syndrome de Pica. Le syndrome du Pica, c'est le fait d'ingérer des substances non comestibles. C'est un trouble du comportement alimentaire qu'on retrouve chez les enfants qui ont des troubles autistiques sévères ou alors dans le cas de grossesse. Il s'agit d'un syndrome très rare. Pour arriver au diagnostic de syndrome de Pica, j'ai dû faire énormément de recherches et aussi contacter différents professionnels, taper à différentes portes parce qu'on ne me donnait pas de réponse. Et j'ai fini par envoyer le dossier de mon enfant à l'hôpital en urgence parce que je voyais que dans ces selles, il y avait des copeaux de bois, des puzzles, des selles de couleur bleue et j'étais très inquiète. Thomas a passé ses bilans dans le service de psychiatrie de l'hôpital et c'est là que le psychiatre a posé le diagnostic. J'ai trouvé des solutions pour aider Thomas à stopper le syndrome de Pica par différentes méthodes éducatives. Nous avons adapté tout l'environnement où vivait Thomas. Nous avons dû changer nos meubles. Les meubles en bois sont passés par des meubles en métal ou des meubles en verre. Nous avons fermé tous nos placards où il pouvait trouver du papier ou des livres. Donc il a fallu changer nos bibliothèques. Le diagnostic vital de Thomas n'a jamais été engagé, fort heureusement pour lui. Cependant, on s'est aperçu que malgré tout, l'œsophage avait été touché, qu'il y avait des cicatrices. Aujourd'hui, Thomas a beaucoup progressé. C'est un enfant qui désormais parle. Il a toujours un trouble autistique assez important. Et le syndrome du Pica a disparu suite à beaucoup d'années de travail. Mais ce fut des années très dures et très éprouvante pour toute la famille. Il est important de témoigner aujourd'hui pour moi vis-à-vis de ce syndrome parce que je souhaite déstigmatiser ce trouble. Mon fils s'est retrouvé à manger des marches d'escalier à la crèche ou à l'école, il mangeait le papier toilette quand son AVS avait le dos tourné. Et dans ce cas-là, il était difficile d'expliquer aux professionnels qui entouraient mon fils ce dont souffrait Thomas parce que c'était rare, eux-mêmes ne le connaissaient pas et ne savaient pas le gérer.